Khabib Nurmagomedov a donné une interview à la première chaîne russe où il explique tout ce qui s'est passé avant et après le combat avec McGregor, ainsi que la situation difficile qu'il a en ce moment avec UFC. J'ai traduit l'essentiel de l'interview et le lien de l'original se trouve dans la description pour ceux qui comprennent le russe. J'ai pas mis la vidéo de l'interview car la chaîne russe en question bloque toutes les vidéos où il y a la moindre image de leur production. La première question concerne la ceinture du champion UFC. Le trophée n'a pas été remis à Khabib à cause de ce qui s'est passé après le combat. Donc le journaliste demande si son trophée a bien été remis. Je leur ai dit, si vous croyez que je suis en tort et que j'ai violé la loi, sanctionnez-moi ou envoyez-moi en prison. Si vous voulez, mais donnez-moi ma ceinture, le trophée du champion en titre. Car à l'intérieur de la cage, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai battu mon adversaire. Ils m'ont dit alors qu'il y a 20 000 fans en rage, donc pour assurer ta propre sécurité, on ne te rendra pas la ceinture tout de suite, mais après. Moi j'ai dit, mais ce ne sera pas pareil, je veux que vous me donniez la ceinture devant tout le monde. Mais ils l'ont pas fait. Et ils m'ont remis la ceinture que après, en coulisses. En tout cas, c'est moi qui ai la ceinture maintenant et vous inquiétez pas, j'en prends soin. Le journaliste pose la deuxième question. Et tu étais sérieux quand tu disais que tu es prêt à renoncer à l'argent? La réponse de Khabib. Oui, très sérieux, je suis pas allé pour l'argent, mais pour défendre mon honneur. L'honneur de ma famille, de ma patrie. Je ne suis pas allé en me disant que je vais me combattre à un champion du UFC, je suis allé comme si j'allais à la guerre. Ensuite, en répondant à la question du journaliste comment il faut faire pour vaincre la peur avant le combat, Khabib parle d'échanges de regards qu'ils ont eu avec McGregor avant le combat. Cet échange de regards face à face change beaucoup de choses dans la tête du combattant. Quand tu t'approches et tu regardes droit dans les yeux de ton adversaire. Vous pouvez regarder mon visage, les yeux ne mentent jamais. Quoi que McGregor dise, regardez vers où est dirigé son regard et puis regardez où moi je regarde. C'est là que j'ai compris que je l'ai déjà battu en fait mentalement. L'homme peut dire ce qu'il veut, mais quand vous êtes face à face et que tu regardes dans les yeux, tu peux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Le journaliste réplique. Et lui alors, il a détourné le regard? La réponse de Khabib. En fait, il n'a même pas regardé dans les yeux. Je voyais qu'il me regarde, mais il regardait quelque part entre les yeux, mais ne regardait jamais droit dans les yeux. Et plus le combat était proche, pendant toutes les conférences de presse, la pesée et tout ça, et plus je le sentais s'affaiblir mentalement. Et quand je suis rentré dans la cage et j'ai observé son état, comment il était, je me suis retourné en disant, il est déjà vaincu. Mon frère m'a répondu, il faut pas que tu y penses, reste concentré. La question concernant l'attaque du bus dans lequel se trouvait Khabib par McGregor et son équipe. Dans l'attaque de notre bus à Brooklyn, ils ont failli tuer 2 personnes, parce qu'il y en a un qui a reçu un bout de verre dans l'œil et aurait pu perdre un œil, et un autre qui a été blessé à la tête, et le monde entier a suivi cette histoire. Et vous savez quoi aussi? Je me suis un peu vexé car UFC présentait ça comme s'il était venu m'attaquer dans le bus et moi je n'ai pas osé de sortir. J'ai prié Dieu pour que ce combat puisse avoir lieu, sans empêchement, que l'on nous enferme dans la cage pour qu'on puisse régler nos comptes, pour qu'on nous laisse voir qui est qui entre nous, qui est vraiment celui qui ose et qui n'ose pas. Pour moi, il y a encore beaucoup de questions sans réponse dans cette histoire. Est-ce que cet incident c'est un coup monté par UFC? Est-ce qu'ils ont laissé faire? Ils ont commencé à attaquer de tous les côtés, une vingtaine de personnes. Personnellement, je pense à 70% que c'était organisé exprès par UFC. Je voulais sortir, c'est ce que confirment les autres combattants qui étaient avec moi, ainsi que les managers. Et tout s'est passé très vite, à peine 1 minute et demie, maximum 2. Je ne sais pas, cet incident laisse encore beaucoup de questions sans réponse. Et puis encore une autre chose, en 2014, quand on était dans les catégories de poids différents, on a eu une conversation par message, on parlait normalement à l'époque. Alors s'il voulait en découdre avec moi, pourquoi il ne m'a pas contacté directement, au lieu de venir avec son équipe de com et les caméras? Et un autre point important, c'est un grand stade à 20 000 personnes. Comment ils ont su où on était exactement? Et puis comment le staff et le dispositif de sécurité laissent passer une vingtaine d'hommes agressifs et enragés sans aucun problème? C'était une chasse pour moi, je suis parti à la chasse. J'avais prévenu UFC que 6 octobre, je dirais tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'ai accumulé auparavant. Et vous savez quoi? Je les ai aussi prévenus qu'ils ont intérêt à mettre en place le plus de sécurité possible. Tous ces gens-là sur lesquels j'ai sauté après le combat, ils n'ont jamais cessé de m'insulter même avant le combat. La même chose que leurs gars, c'est la même bande avec le même délire.
Je me suis dit, mais il a vraiment cru que tout s'arrêterait là? 3 coups et c'est fini? Je voulais lui montrer, lui et son équipe, que nous on ne pardonne pas comme ça. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Ils sont en permanence dans ce que l'on appelle le trash talking, qui consiste à insulter à tout va pour attirer l'attention. Et les médias y jouent un grand rôle car ils multiplient encore les faits. Et encore plus de gens se mettent à s'insulter, faire des histoires pour faire le buzz. Moi je voulais que ça change. Il doit y avoir la concurrence, mais une concurrence correcte. Tu te présentes devant un adversaire, un athlète comme toi, il a les mêmes objectifs que toi, devenir le champion. Combattez, puis une fois le combat fini, serrez-vous la main. J'ai eu 26 combats avant. Il n'y a pas un seul qui est parti sans m'avoir serré la main. Après le combat, on garde de bonnes relations entre nous, etc. Mais ce combat-là a dépassé toutes les limites. Et dernièrement, la question concernant les sanctions de UFC contre Khabib et son équipe. Je leur ai dit, si vous voulez licencier, disqualifier ou faire quoi que ce soit avec mon ami, sachez que vous me perdrez moi aussi. En fait, ils sont déjà en train de négocier et préparer mon prochain combat. Mais j'ai dit non, attendez. Vous avez sanctionné mon équipe et vous voulez que je négocie avec vous maintenant? Ça se passera pas comme ça. On va faire comme ça. Mon équipe aura tout bon, car ce n'est pas nous qui avons commencé. Nous n'avons fait que terminer. Ne confondez pas ces deux choses différentes. Nous, les Sambistes, Sambo qui veut dire la self-défense sans armes en russe, nous n'avions pas d'armes. Nous nous sommes attaqués à des athlètes préparés et entraînés comme nous et avons défendu notre honneur. Et maintenant vous les payez et laissez partir tranquillement, tandis que nous on se prend toutes les sanctions. Ça se passera pas comme ça. Si vous pensez continuer ainsi, ce sera sans nous. On ne veut pas y participer, faites votre vie, mais ne m'appelez pas pour les prochains combats, avant d'avoir réglé les problèmes de mon équipe et de mes frères. Vous savez, je savais ce que je fais à ce moment-là, et j'étais bien conscient qu'il y aura des conséquences. Je m'excuse et je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. Pour moi, l'honneur est plus important que le règlement et l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis